Attachez vos ceintures, car nous plongeons tête la première dans une guerre commerciale qui ébranle les fondations du commerce international. En ce moment même, pendant que nous parlons, Donald Trump perd totalement le contrôle furieux, enragé et jetant une véritable crise de colère à la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que l'Union européenne vient de lâcher une bombe, des tarifs de 30% sur les marchandises américaines, accompagnés de contre-mesures dévastatrices qui envoient des ondes de choc à travers les marchés, les industries et les salles de conseil des États-Unis. Ce n'est pas juste une querelle commerciale, c'est un affrontement à haut risque. Et l'UE joue dur comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous allons déballer chaque couche de cette crise qui s'intensifie, révélant comment la stratégie tarifaire de Trump a échoué de manière spectaculaire et comment la riposte de l'UE redessine le commerce mondial sous nos yeux. Alors, appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification et décomposons ce séisme économique. Posons le décor. Le 12 juillet 2025, Trump a annoncé un tarif de 30% sur les importations en provenance de l'Union européenne et du Mexique, effectif à partir du 1er août, affirmant que l'UE arnaquait les entreprises américaines depuis des années. Sa rhétorique était enflammée, reflétant ses promesses de campagne de protéger les industries américaines en taxant les biens étrangers. Mais l'UE n'est pas restée passive. En quelques jours, Bruxelles a riposté avec un tarif miroir de 30% sur une large gamme d'exportations américaines des produits agricoles aux composants technologiques en passant par les biens de luxe. Ce n'était pas seulement une revanche. L'UE a déployé un paquet stratégique de contre-mesures, incluant des réglementations renforcées, des interdictions d'exportation sur certains biens américains et des incitations pour les marchés asiatiques à se détourner des fournisseurs américains. Le résultat, les entreprises américaines font face à des pertes de milliards et la guerre commerciale de Trump sombre dans le chaos. Pourquoi est-ce si important? Décomposons cela. L'UE est l'un des plus grands partenaires commerciaux des États-Unis, avec un commerce bilatéral d'une valeur supérieure à 1,2 trillion de dollars par an. Les exportations américaines vers l'UE pensaient au soja, pièces d'avion, produits pharmaceutiques et whisky-on, confrontés à une hausse brutale de 30% de leur prix du jour au lendemain. C'est un coup direct porté aux industries déjà en difficulté face aux tarifs antérieurs de Trump sur la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Selon Reuters, les tarifs de l'UE devraient coûter aux exportateurs américains 45 milliards de dollars en 2025 seulement, frappant durement les agriculteurs, les fabricants et les géants technologiques. Les cultivateurs de soja dans l'Iowa signalent déjà une chute de 20% des commandes européennes, tandis que des entreprises comme Boeing et Pfizer s'efforcent de réorienter leur chaîne d'approvisionnement. Les contre-mesures de l'UE vont au-delà des tarifs sels, ont introduit des normes environnementales plus strictes, excluant efficacement les biens américains qui ne répondent pas à leurs critères verts, comme les cultures riches en OGM ou les produits industriels à forte émission de carbone. Mais c'est ici que ça devient vraiment fou. L'UE ne se contente pas d'imposer des tarifs, elle réécrit le manuel du commerce. Bruxelles a signé un cadre commercial massif de 2 trillions de dollars avec des puissances asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud et Singapour, leur offrant un accès préférentiel au marché européen. Cet accord, finalisé la semaine dernière, privilégie les biens durables et à faible émission de carbone, un coup clair dirigé contre les États-Unis, où 80% des exportations agricoles dépendent de semences OGM ou d'une production à forte intensité carbone. Les publications sur X bourdonnent de réactions, certains utilisateurs qualifiant cela de « coup de maître » de l'UE contre le protectionnisme de Trump. Un analyste a tweeté « L'UE a transformé les tarifs de Trump en un ticket doré pour l'Asie. Les marchés américains saignent et Bruxelles rit. Le Canada s'y met aussi, détournant ses exportations d'aluminium et de blé vers l'Europe sous de nouvelles certifications à faible émission de carbone, grignotant des parts de marché aux agriculteurs américains incapables de suivre les exigences vertes de l'UE. Parlons chiffres pour voir à quel point cela coupe profond. La Chambre de commerce des États-Unis estime que les tarifs de l'UE réduiront la croissance du PIB américain de 0,8% en 2026, effaçant près de 120 milliards de dollars d'activité économique. Les petites entreprises, notamment dans le Midwest, tirent la sonnette d'alarme. Dans l'Ohio, un exportateur de machines a déclaré à Bloomberg avoir perdu 40% de ses contrats européens depuis l'introduction des tarifs
entraînant le licenciement de 200 travailleurs. Au Kentucky, les distilleries de Bourbonnune Industries de 9 milliards de dollars font face à une hausse de 30% des prix en Europe, leur plus grand marché d'exportation. Un propriétaire de distillerie a dit « Nous ne perdons pas seulement des ventes, nous perdons notre emprise sur la marque. L'Europe achète maintenant en Écosse. » Pendant ce temps, les contre-mesures de l'UE incluent une taxe sur les services numériques visant des géants technologiques américains comme Apple et Google, qui pourrait coûter 2 milliards de dollars par an à la Silicon Valley, selon le Financial Times. La réponse de Trump? Il a redoublé d'efforts, qualifiant la manœuvre de l'UE de terrorisme économique et promettant d'imposer un tarif supplémentaire de 10% sur les voitures européennes d'ici le 1er septembre. Mais c'est là que son plan s'effondre. Le marché automobile de l'UE est crucial pour des fabricants américains comme Ford et General Motors, qui exportent 7 milliards de dollars de véhicules par an. Une guerre tarifaire sur les voitures pourrait paralyser Détroit, les analystes prévoyant 15-0 pertes d'emplois rien qu'au Michigan. On dit que les propres conseillers de Trump le pressent de négocier, mais il s'entête, tweetant « L'UE implorera un accord quand ces marchés s'effondreront. » Pourtant, les marchés racontent une autre histoire. Le Dow Jones a chuté de 200 points la semaine dernière après l'annonce des tarifs de l'UE et le S&P 500 vacille alors que les investisseurs se préparent à plus de volatilité. Zoom on maintenant sur les contre-mesures de l'UE, car c'est là que réside le vrai dommage. Au-delà des tarifs, Bruxelles a transformé son pouvoir réglementaire en arme. Les nouvelles normes de l'UE exigent que tous les biens importés soient accompagnés de certifications de carbone suivies par blockchain, un obstacle que la plupart des producteurs américains ne peuvent surmonter. Prenons l'agriculture. 85% du maïs et des sojas des États-Unis sont génétiquement modifiés. Mais l'UE a renforcé son interdiction sur les importations d'OGM, favorisant le Canada et le Brésil, dont les cultures non-GM sont traçables numériquement. Ce changement a déjà coûté 3 milliards de dollars aux agriculteurs américains en contrats annulés, avec les exportations de maïs de l'Iowa vers l'Europe en baisse de 25% depuis le 1er juillet. L'UE accélère aussi les négociations commerciales avec l'Inde, offrant un accès sans droit de douane aux textiles et technologies indiens en échange d'une réduction de la dépendance aux semi-conducteurs américains. Ce seul mouvement pourrait réduire les revenus européens d'Intel et Nvidia de 1,5 milliard de dollars, selon un rapport de Goldman Sachs. Le rôle du Canada dans ce désordre ne peut être ignoré. Pendant que Trump se concentre sur l'UE, Ottawa capitalise discrètement. La semaine dernière, le Canada a signé un contrat d'approvisionnement en blé de 1,5 milliard de dollars avec l'Allemagne, exploitant ses certifications non OGM et à faible émission de carbone. L'aluminium canadien, désormais certifié sous le cadre de durabilité RED 3 de l'UE, inonde les marchés européens, évinquant les fournisseurs américains. Un post sur X résume. Les tarifs de Trump ont poussé le Canada dans les bras de l'UE. Maintenant, il mange notre déjeuner. Cela fait écho au coup du Canada avec le maïs plus tôt cette année, où ils ont sécurisé des deals de milliards avec l'Asie pendant que les expéditions américaines pourrissaient à la Nouvelle-Orléans. Le schéma est clair. Le protectionnisme de Trump remet les clés des marchés mondiaux à ses rivaux. Qu'est-ce qui motive la position agressive de l'UE? Ce n'est pas seulement une question d'économiesse et personnelle. Des leaders de l'UE, comme Ursula von der Leyen, ont qualifié les tarifs de Trump de « trahison de la confiance transatlantique », pointant des décennies de coopération commerciale. Les tarifs de 30% de l'UE sont soigneusement ciblés pour frapper la base politique de Trump. Des États rouges comme le Texas Pétrole, le Kentucky Bourbon et l'Iowa Soja. Von der Leyen a promis une riposte proportionnée, incluant des sanctions sur les exportations énergétiques américaines, ce qui pourrait faire grimper les prix du gaz en Europe, mais toucher davantage les foreurs américains. Un mémo de l'UE divulgué, rapporté par Politico, suggère que Bruxelles est prête à escalader davantage, envisageant potentiellement d'interdire les pièces d'avion américaines si Trump ne recule pas. Ce serait un coup fatal pour Boeing, déjà en difficulté avec une chute de 15% de son cours boursier ce mois-ci. N'oublions pas les répercussions à domicile. Les consommateurs américains vont bientôt ressentir le pincement. Les tarifs de l'UE feront grimper les prix des biens importés comme le vin italien, les voitures allemandes et le fromage français des luxes que les Américains adorent. La Fédération nationale du commerce de détail avertit qu'une bouteille de Bordeaux pourrait coûter 30% de plus d'ici Noël,
tandis que les concessionnaires BMW et Mercedes augmentent déjà leurs prix. Pendant ce temps, les exportateurs américains répercutent leurs pertes sur les consommateurs avec des prix des produits à base de soja, comme le tofu et les aliments pour animaux, devant augmenter de 12% d'ici l'automne. Dans les communautés rurales, la douleur est encore pire. Le Bureau agricole de l'Iowa rapporte une hausse de 30% des défauts de prêt depuis l'entrée en vigueur des tarifs de l'UE, les fermes familiales vendant leur équipement à des prix de liquidation pour rester à flot. La base de Trump commence à se fissurer sous la pression. Les publications sur X montrent des agriculteurs et petits entrepreneurs exprimant leur frustration, un utilisateur écrivant « Trump a dit que les tarifs nous sauveraient, mais je perds ma ferme parce que l'Europe n'achète pas mes cultures. » Les comtés ruraux dans les États pivots comme le Wisconsin et la Pennsylvanie voient les foires à l'emploi remplacées par des collectes alimentaires alors que les économies locales s'effondrent. Le dernier rapport de l'USDA dresse un tableau sombre. Les stocks invendus de soja et de maïs atteignent un sommet de 7 ans, avec 3 milliards de boisseaux pourrissant dans les silos. Les usines d'éthanol, un filet de sécurité pour les cultivateurs de maïs, tournent à 80% de leur capacité, avec 30 installations fermées depuis juin. Au Nebraska, une usine d'éthanol Valero vient de licencier 150 travailleurs, citant des conditions de marché insoutenables. À l'échelle mondiale, la guerre commerciale de Trump redessine les alliances. Le pacte commercial asiatique de 2 trillions de dollars de l'UE n'est qu'un début. Le Japon et la Corée du Sud, piqués par les tarifs de 25% de Trump, approfondissent leurs liens avec Bruxelles, signant des accords pour fournir des semi-conducteurs et des batteries pour véhicules électriques. Ce changement menace la domination américaine dans la technologie, Qualcomm avertissant d'une perte de 1 milliard de dollars de revenus en 2026. Même le Mexique, touché par les tarifs de 30% de Trump, se rapproche de l'UE, offrant des exportations agricoles sans droit de douane en échange d'investissements européens. Un rapport de Reuters note que les exportations d'avocats et de tequila du Mexique vers l'Europe ont bondi de 15% la semaine dernière, comblant les lacunes laissées par les fournisseurs américains. Alors, où cela laisse-t-il les États-Unis? La stratégie tarifaire de Trump était censée forcer les partenaires commerciaux à se soumettre, mais elle a échoué de manière spectaculaire. Les contre-mesures de l'UE sont chirurgicales, ciblant les vulnérabilités économiques et politiques de l'Amérique. Bruxelles ne lutte pas seulement pour des parts de marché. Ils construisent un nouvel ordre commercial mondial qui marginalise les États-Unis. Le Canada prospère, l'Asie en profite et les agriculteurs et fabricants américains sont laissés pour compte. La Maison-Blanche a 2 options: négocier un cessez-le-feu et s'aligner sur les normes vertes mondiales ou persister dans le protectionnisme et risquer un isolement accru. La première option signifie avaler sa fierté, une pilule difficile pour Trump. La seconde pourrait couler l'économie américaine, avec Goldman Sachs prédisant une chute de 2% du PIB d'ici 2027 si la guerre commerciale s'intensifie. L'horloge tourne et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les emplois, les fermes et les industries américaines sont en jeu et la rage de Trump ne résout rien. Reculera-t-il ou poussera-t-il les États-Unis dans un chaos économique encore plus profond? Commentez ci-dessous avec votre avis, car cette guerre commerciale ne concerne pas seulement les tarifs, elle concerne l'avenir de la place de l'Amérique dans le monde. Si vous voulez rester en avance sur ces bouleversements sismiques, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour les dernières mises à jour. C'est une histoire qui est loin d'être terminée et nous serons là pour la décortiquer étape par étape.